Shalom à tous. Alors ici, je vous partage cette découverte que j'ai faite avec Google Earth. C'est vraiment très intéressant. Car si vous regardez en Éthiopie, les Éthiopiens ont reconstitué une ville qui est celle de la cité de David, la ville de Jérusalem. Et ils la nomment la petite Jérusalem. Alors a priori, comme ça, quand on visite le site sur place, enfin quand on voit le site sur place, bon, on voit rien, on voit pas vraiment que ça ressemblerait à Jérusalem. Au centre, en fait, ici, il y a une église creusée dans la roche, en fait, en forme de croix. Et puis voilà. Mais ce qui m'a frappé, et ce qui est frappant, comme vous le voyez sur cette image, c'est quand on va sur Google Earth et qu'on regarde, en fait l'endroit de cette église en réalité. Et là, on est étonné. Étonné quand on connaît la ville de David, hein, le plan de la ville de David, et là, on est frappé. Frappé par l'extraordinaire ressemblance. Et puis, il n'y a pas que ça sur cette image. En réalité, il y a aussi, ici, le mont des Oliviers, en face de Jérusalem. En haut, c'est l'Ophel. Enfin, c'est une partie de l'Ophel, hein, en haut, du lieu qui est appelé Ophel. Enfin, en tout cas, une partie du lieu qui est appelé Ophel, en haut de Jérusalem. De la vraie Jérusalem, donc. Hein. Donc, vous voyez, les Éthiopiens ne se trompaient pas là-dessus, hein, sur la topographie hein, de la véritable Jérusalem, la cité de David. Hein. Et ici, on reconnaît aussi la colline. Ici, il y a une autre colline. Hein. Donc, véritablement, on reconnaît très bien la carte de Jérusalem ici. Et ce qui est frappant également, c'est que ici, qu'est-ce que ça nous indique? Sur une carte où on verrait une telle croix ici, une carte où on verrait une telle croix, c'est le lieu du temple. C'est le lieu du saint temple de Yahweh notre Elohim qui est indiqué par les Éthiopiens. Les Éthiopiens ont fait une carte en réel. Alors, c'est une Jérusalem miniature. Elle est miniaturisée hein, par rapport à la vraie. Mais vous allez voir, je vais vous montrer, cela se matche complètement avec la vraie Jérusalem quand on l'agrandit légèrement et qu'on les met en même mesure. En réalité, ceux qui ont conçu, le roi donc qui a fait construire cette ville, la ville de Jérusalem, en miniature, a respecté l'échelle de la ville. C'est comme quand on fait une carte d'un bâtiment, on le réduit pour faire un plan, mais on respecte l'échelle. Et quand on le grandit, en fait, ça correspond aux vraies dimensions. Et ça, c'est assez extraordinaire. On a une carte vue de l'espace de la Jérusalem antique avec, en plus, la géolocalisation du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim qui est dans la cité de David, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai dit, avec cette croix, qui est une église en fait. Et alors pas que. Si on regarde cette croix, elle est placée parfaitement dans l'alignement en fait où était placé le Saint-Temple d'Elohim. C'est-à-dire en haut c'est le nord, en bas c'est le sud, à gauche c'est l'ouest et à droite c'est l'est. Hein. Regardez, voilà, Google indique bien le nord ici, nous sommes bien calés sur le nord. Hein. Ça c'est extraordinaire. Hein. Donc la porte est du temple était du côté est, donc droit de la croix que vous voyez là, la porte ouest à gauche, la porte nord en haut, la porte sud en bas. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc voilà. Alors, comment les Éthiopiens pouvaient connaître cela? Eh bien, voir aussi ma vidéo, mon étude sur l'Arche d'Alliance en Éthiopie. Hein. Tout laisse à penser que ce sont bien les Éthiopiens qui ont l'Arche d'Alliance. Et puis, les Éthiopiens ont une longue histoire, en fait, avec le peuple hébreu, avec le peuple d'Israël. Et savoir qu'il y avait des Éthiopiens qui sont sortis d'Égypte avec Moïse. Moïse a épousé une Éthiopienne, une Couchite. Savoir que c'est un eunuque éthiopien qui a sorti Jérémie de la fosse quand il était enfermé. Et Elohim a béni cet eunuque éthiopien. Nous avons aussi dans les écrits du Nouveau Testament l'eunuque éthiopien que Philippe a baptisé, a immergé. Et il était eunuque de la reine de Candace. Donc en fait, quand il est revenu chez lui, probablement qu'il a amené aussi des informations. Et donc, on sait que les rois et les reines d'Éthiopie étaient au courant, en fait, de comment, en fait, était fait la ville et où était situé le plan, où était situé le temple.
Hein. Donc, ils savaient parfaitement tout ça. Et c'est pour ça donc, ça aurait été là le roi Lalibela qui aurait fait construire, à l'époque chrétienne, donc qui aurait fait construire cet endroit, selon les dires. Hein. En tous les cas, les Éthiopiens avaient cette connaissance. Et forcément, pour faire une carte aussi précise, comme vous allez le voir, hein, comme vous allez le voir avec la cité de David, forcément, ils avaient les dimensions exactes et ils savaient pertinemment où était situé le temple, le Saint-Temple d'Élohim. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et comme le dit Joseph Flavius dans ses écrits, hein, le Saint-Temple était situé à l'est de la ville. Et nous sommes là, à l'est de la ville, le côté donc droit de la ville. Hein. Donc ici c'est assez extraordinaire et les découvertes qu'on fait qu'a fait Elie Choukron, hein, les découvertes des vestiges de ce qui s'apparente aussi au Saint-Temple de Yahweh sont un peu plus ici en fait sur la gauche, hein, me semble-t-il, mais c'est peut-être donc relié avec le temple parce que le temple est juste à côté en réalité, donc c'est forcément relié au temple bien évidemment, hein. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez extraordinaire, une confirmation. Et alors là vous voyez une image vraiment de la Jérusalem comme la configuration de Jérusalem comme elle devait être avant en fait, hein, sur la carte. Et vous allez voir alors j'ai fait en fait un montage, je vais vous montrer par transparence. Donc voilà, ici donc vous pouvez voir au milieu donc vous voyez la cité de David en fait. En haut vous avez l'esplanade des mosquées qui est en fait la forteresse Antonia, hein, le fort romain. Et donc en bas, là je ne peux pas bouger l'image, hein, mais vous avez donc la cité de David. Donc ce que je vais faire, je vais par opacité donc faire apparaître l'autre image en dessous, c'est-à-dire de la Libella en fait, en Éthiopie, de la petite Jérusalem, que j'ai fait smatcher, que j'ai agrandi juste à l'échelle hein, pour que ça corresponde, et vous allez voir que tout correspond parfaitement, et ça c'est assez extraordinaire. Alors j'y vais, voilà, par transparence, regardez, voilà. Assez extraordinaire. Alors on va recommencer en sens inverse. Regardez bien. Hein. Voilà, vous voyez par transparence comme ça correspond. Hein. Là, hein, la cité de David. Voilà. Voilà. Alors regardez bien. Alors le mont des Oliviers. Hein, regardez-le bien. Il est à droite hein, de l'image. Le mont des Oliviers. Hein, en bas à droite. Regardez bien. Hein, regardez bien comme ça correspond avec la topographie en Éthiopie également. Hein. Ils ont vraiment bien reconstitué les endroits. Hein. Voilà. Et à gauche, en bas à gauche de l'image, il y a une autre colline. Regardez bien hein, la topographie. Pareil, là, ça correspond vraiment parfaitement. Et alors, en haut de Jérusalem, là, en haut de la Jérusalem, vous voyez donc des arbres, en fait. Hein, et regardez bien, en fait, ça correspond en fait avec voilà, cet endroit. Alors, c'est pas Ophel vraiment, hein, c'est une autre partie en fait. Hein, c'est une autre partie qui est un peu plus basse que Ophel. Mais voilà. Voilà enfin, ça fait un peu partie voilà, d'Ophel quand même. Oui, voilà, il y en a un peu quand même qui est dans Ophel. Voilà, si vous regardez, hein, regardez ça, c'est quand même assez incroyable. Et alors, maintenant, concentrez-vous, en fait. Hein, regardez bien, concentrez-vous sur la croix en Éthiopie qui indique le lieu du temple. Concentrez-vous bien. Voilà, regardez bien la croix ici. On regarde bien la croix. Hein. La croix qui indique le lieu du Saint-Temple, bien évidemment. Hein. Car, paraît-il, enfin c'est l'histoire qu'on raconte, quand les Éthiopiens ne pouvaient plus se rendre à Jérusalem, parce que les Éthiopiens allaient beaucoup en pèlerinage à Jérusalem, donc ils allaient au Saint-Temple, et donc ce roi aurait construit ce Jérusalem parce qu'il ne pouvait plus s'y rendre, paraît-il, à cause des musulmans. Donc, alors, vous allez voir, regardez bien la croix, hein, regardez bien. Donc voilà, vous avez bien repéré la croix, voilà, c'est l'endroit du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim. Alors, repérez bien avec vos yeux. Bon là je ne peux pas agrandir, hein, mais j'ai bien repéré le lieu là ici. Non, non, là ça ne va pas parce que j'ai agrandi celle de dessous en fait.
Donc là, ça va plus. Bon, enfin bref. Vous avez bien repéré l'endroit. Et j'ai bien repéré l'endroit ici, là. On va retourner sur Google. On va rechercher la cité de David à Jérusalem. On va y aller. Hop. Donc on va aller à Jérusalem. Et donc ici, voilà, c'est assez extraordinaire. Voilà, donc nous y sommes. Alors moi j'ai repéré l'endroit. Apparemment c'est dans ces environs-là, ici. Hein. Voilà, j'ai repéré l'endroit. Alors j'ai pas de curseur ici pour vous montrer exactement parce que je suis sur la tablette. Ce que je peux prendre en fait, c'est ceci en fait. Voilà. Moi j'avais repéré l'endroit ici en fait. Hein, à peu près. Hein. Voilà, à peu près. J'avais repéré cet endroit. On va ajouter un point ici. Voilà. J'avais repéré cet endroit ici, exactement. Voilà. Ajouter un point, là. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est le mettre en 3D, maintenant. Voilà. Et voilà, j'avais repéré donc cet endroit-là, ici. Hop. Voilà, à peu près cet endroit-là, ici. Voilà, je sais pas vous, hein, mais c'est l'endroit que j'avais repéré. Si je ne me trompe pas. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Hein. Donc vous voyez, c'est en face du mont des Oliviers, hein, ici. Hein. Voilà. Qui est à l'est de Jérusalem. Hein. Donc quand notre Seigneur et Sauveur Yahushua avec ses disciples était sur le mont des Oliviers, et regardez le temple. C'est dit dans les évangiles. Il voyait le temple à partir du mont des Oliviers, qui était en face, dans la ville. Voilà. C'est assez extraordinaire. Donc voilà ce que je tenais à vous partager et que je trouve très intéressant. Donc que toute la gloire, les honneurs, les louanges, l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi pour toujours, ainsi que tous les remerciements. Et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite pour toujours. Amen, amen.